Salut à toi et bienvenue dans ce 10e épisode de Carnet de voyage. Je suis Thibaut pour Exploration Nomade. Aujourd'hui, je t'emmène voyager avec moi en Auvergne et dans le Massif central. C'est parti pour ce carnet de voyage numérique. La Haute et Basse Auvergne. La Haute-Auvergne représente l'actuel département du Cantal. La Basse-Auvergne désigne le département du Puy-de-Dôme ainsi qu'une partie de la Haute-Loire et de l'Allier. Cette dénomination est principalement utilisée par les historiens. Elle symboliserait notamment la plus ou moins forte densité de la population. La population de la Haute-Auvergne est issue d'un régime plutôt du droit écrit, héritier de l'histoire romaine. Cela correspondrait au secteur méridional du sud de la région. Pour la population de la Basse-Auvergne, elle serait issue d'un régime de droit coutumier qui correspondrait au centre de la région. L'Auvergne à travers l'histoire. Des guerres importantes ont eu lieu par le passé entre le régime de l'État et les chefs de l'Auvergne. Elles ont participé quelque part à l'identité indépendante et authentique de la région. En bref, on peut citer des exemples comme la victoire de Vercingétorix contre César, à la bataille de Gergovie, puis plus tardivement celle de Guillaume de Murol et de sa lutte contre le pouvoir du clergé. Pour en savoir plus, je ne peux que te recommander d'écouter les podcasts CDV 3 et CDV 4 où j'évoque plus dans le détail ces deux thématiques, celle sur le peuple celte en Auvergne et l'histoire des seigneurs d'Auvergne. Lors de la Révolution française, de sanglants combats du peuple contre l'État mirent fin à l'Ancien Régime, et notamment à la province de la Haute et Basse-Auvergne. Environ 80 départements furent créés, y compris ceux qui composent la région de l'Auvergne, l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Plus récemment, en 2015, une loi fut promulguée pour l'agrandissement des régions. Plusieurs propositions ont été suggérées, et finalement ce sera la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sera retenue, pour des raisons de gestion administrative. Au cœur du parc du Livradois-Forez, à la limite du département du Puy-de-Dôme et de la Loire, tu trouveras un panneau où est indiqué « Ici commence l'Auvergne, ici finit la France ». Il se situe proche du col de Saint-Thomas, qui est historiquement une des limites géographiques orientales de l'Auvergne, c'est-à-dire à l'est. À proximité de ce col, il y a aussi l'arbre du diable. La légende raconte qu'en des temps très anciens, le diable lui-même aurait voulu rallier Augustinum, la ville de Clermont-Ferrand, et Lugdunum, la ville de Lyon. Pour en savoir plus, tu trouveras en description le lien qui explique cette légende. L'Auvergne est une région naturelle et historique avec plein de richesses à explorer. Elle s'inscrit aussi dans un périmètre bien plus global. Partons ensemble maintenant explorer le Massif central. Ce territoire français s'étend sur 85 000 km² et s'inscrit à la liste des 6 grands massifs de montagnes métropolitains. Tout comme le massif du Sancy, les monts du Massif central proviennent du plissement hercynien, le résultat d'une collision entre les plaques tectoniques eurasiennes et africaines à l'origine du massif alpin. Cet événement naturel et planétaire daterait d'il y a quelques années. Une autre des richesses naturelles du Massif central sont les 11 parcs naturels régionaux et un parc naturel national. L'association Interparcs du Massif central IPAMAC est une association créée en 1998. Elle permet de coordonner les projets et les enjeux de cette région naturelle. Road trip en van dans le Massif central. En parallèle des podcasts et des quelques photos que je partage sur les réseaux, j'aime aussi partir en exploration nomade avec mon Kangoo van. C'est une dimension complémentaire à ces activités. Dans cet épisode, je tenais à te partager quelques anecdotes de mes carnets de voyage en road trip. Je suis allé découvrir le pays de l'Aubrac, un très beau territoire de légende à explorer.
On peut y admirer de magnifiques paysages, notamment le lac des Moines. Une des recettes locales à déguster absolument en Aveyron est bien sûr la ligue aux saucisses. Cette recette serait issue de la légende de la croix des Trois Évêques, dont l'emplacement est à la croisée des départements de l'Aveyron, du Cantal et de la Haute-Loire. Pour en savoir plus, je te partage le lien qui explique cette légende dans la description. À l'occasion d'une autre sortie au Mont Mézinc, en Haute-Loire, j'ai découvert un peu plus loin le Mont Gerbier de Jonc. On peut y trouver l'une des sources de la Loire. Elle est située au nord du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Toujours en vadrouille dans le Massif central, avec cette fois-ci comme destination, le parc naturel régional des Mille Vaches et du Limousin. Je suis allé voir le lac de Vassivière. C'est un très grand lac de barrage en Corrèze. On peut y pratiquer des sports nautiques, la randonnée ou simplement profiter d'un bon bol de nature. Merci d'avoir suivi le 10e épisode de Carnet de Voyage, l'émission podcast d'Exploration Nomade. J'espère que tu as apprécié ce voyage numérique au cœur de l'Auvergne et du Massif central. En attendant la prochaine destination, je t'invite à découvrir tous les carnets de voyage déjà disponibles sur mon compte. Pour être tenu informé des actualités, tu peux t'abonner à mes réseaux sociaux dont les liens sont dispo en description. Merci pour ton soutien, ça m'encourage à poursuivre ce nouveau territoire d'aventure. N'oublie pas non plus de t'abonner à ce compte en activant les notifications. A bientôt pour le prochain carnet de voyage, c'était Thibaut d'Exploration Nomade. Salut!